Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une fleur de Noël. Vous allez voir, c'est un projet qui est facile et rapide. Et puis cette saison, hein, voilà, vous avez encore le temps pour le réaliser et décorer votre table avec ces jolies fleurs au crochet. Allez, on est parti, je vous explique tout. Pour réaliser la fleur de Noël, on va utiliser du coton fin que je crochette en 2,5. Alors on prendra une couleur rouge vif, du vert vif et puis un petit peu de blanc. Une aiguille à laine, une paire de ciseaux et il nous faudra également de la colle pour tissu pour assembler la feuille verte avec les fleurs. On est parti! On va démarrer la première rangée de pétales, la plus petite. Donc on prend le coton rouge et notre crochet et on peut faire le cercle magique. J'enroule comme ceci. Je viens chercher le fil en dessous, je tourne et je monte une maille. Je tire légèrement le fil pour ajuster mon cercle. À l'intérieur de ce cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Donc je pique directement mon crochet, je ramène le fil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je peux resserrer complètement mon fil de départ et je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée en piquant bien dans les deux brins. Pour le deuxième rang, je viens monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais revenir sur ma chaînette en maille coulée. Donc je vais avoir 7 mailles coulées puisque je vais démarrer dans la deuxième maille à partir du crochet. J'ai la première maille ici, je pique dans la deuxième. Directement, je fais une maille coulée. Une deuxième et etc. jusqu'au bout de ma chaînette. Donc 7 mailles coulées. Quand j'arrive au bout, donc là je me situe dans cette maille, je vais dans la maille suivante, je fais une première maille coulée et dans la maille suivante une deuxième maille coulée. Je vais répéter exactement la même séquence encore 2 fois et donc j'aurai 3 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air et je reviens avec 7 mailles coulées et ensuite 2 mailles coulées sur la base de mon cercle. Je vous retrouve lorsque on a fini les 3 petites hélices, les 3 petites pétales. Voilà, ça ressemble à ça. Pour le moment, pas grand chose, hein, on peut bien se le dire. Donc j'ai fait mes 2 dernières mailles coulées sur la base du cercle et je me retrouve au départ. Je ne fais pas de mailles coulées au départ, je vais travailler directement sur la première maille ici. Donc là je me situe là, donc je vais aller dans cette maille là, vous voyez je me situe ici, donc je vais aller sur la prochaine en piquant sur ce petit brin et je fais une maille coulée, une maille serrée, pardon. Ensuite, je vais sur la maille suivante, mais je vais prendre que le brin arrière. Hein, voilà, enfin le petit brin qu'il y a sur l'arrière. Je prépare un jeté, je fais une demi-bride. Un jeté. Ici, je vais faire une première bride, donc toujours pareil sur ce petit brin là sur l'arrière. Donc une bride, un jeté, une deuxième bride, un jeté, une troisième bride. Ensuite, un jeté, une demi-bride.
Et ici, je termine par une maille serrée. Voilà, je prends mon temps et j'arrive au bout. Là, vous voyez, je vais avoir un petit espace ici, une petite boucle. Je pique, je fais une maille serrée. On va faire une maille en l'air et un picot. Alors pour le picot, d'habitude je pique dans les deux brins, là je vais piquer que dans celui-ci. Alors j'essaye de me rapprocher un tout petit peu. Vous voyez, d'habitude quand je fais un picot, je pique à la base de la maille serrée. Là je vais piquer seulement dans ce brin. Et si vous y arrivez, ça dépend des fois en fait. Des fois j'y arrive, je prends sur le brin à l'arrière. C'est encore plus joli si vous faites comme ça. Mais comme c'est pas évident à vous montrer à la caméra, je vais plutôt vous montrer avec ce brin là. Voilà. Donc le picot, c'est simplement une maille coulée. Et au même endroit, je repique et je fais une maille serrée. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir revenir en retour en miroir. Donc la première maille se situe ici. Donc toujours pareil, je vais prendre sur le petit brin externe une maille serrée. Un jeté, je fais une demi-bride. Vous voyez. Hop. Un jeté, une bride, une deuxième bride et une troisième. Alors ici il me reste une demi-bride et une maille serrée. Là normalement le compte est bon, vous voyez, j'ai réussi à faire mon pétale comme ceci. Alors petite précision, ça va être important de ne pas trop serrer vos mailles coulées du rang précédent. Si vous l'avez déjà fait, le prochain pétale vous ferez plus attention, essayez de vraiment travailler relâché parce que sinon ça va être difficile à crocheter. Alors ici, vous vous rappelez, on avait deux mailles coulées sur la base du cercle. On va sauter la première et aller directement sur la deuxième pour faire une maille coulée. Hop. Voilà. Et après, je peux redémarrer mon pétale exactement de la même façon. Donc j'en refais un avec vous un tout petit peu plus rapidement. Donc je pique ici, je fais une maille serrée, un jeté, une demi-bride, puis 3 brides, une, 2, 3. Ici on a une demi-bride et une maille serrée dans la dernière maille. J'arrive au bout, donc là je viens piquer dans le petit brin là de l'extrémité et je fais une maille serrée, une maille en l'air, le picot, voilà, hop, ici, donc maille coulée et au même endroit la maille serrée. Et je reviens, le retour, ici la première maille, elle est là. Quand vous l'aurez face à vous, vous verrez ça va aller tout seul. Prenez votre temps la première fois que vous le faites. Hein. Donc une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une demi-bride et une maille serrée. Voilà, donc là je saute la prochaine maille, pardon, et je vais dans la maille suivante pour faire une maille coulée. Voilà, on fait la même chose pour le troisième pétale et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé le dernier pétale, donc je vais pouvoir unir à la première maille de départ par une maille coulée. Cette fois je pique dans les deux brins. Hop. Et je vais faire une maille en l'air supplémentaire, mais je vais passer par l'arrière pour que ce soit un tout petit peu plus joli.
Bon, vous pouvez faire la maille en l'air supplémentaire directement et couper votre fil. Moi, je suis un petit peu méticuleuse dans les détails. C'est mon côté perfectionniste. Voilà. Allez. Hop, je tire et on a fini le premier rang de pétales. On va venir cacher ces petits fils avec l'aiguille à laine. Comme ça, c'est fait. On va le faire au fur et à mesure. Moi, j'aime pas faire ça, donc quand je le fais de suite, ben, je trouve que c'est moins long. C'est pareil, hein, mais c'est une question de perception. On va maintenant faire la deuxième rangée de pétales. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué puisque ça va être quasiment la même chose pour les 3 rangées de pétales. Il y a des petites différences, mais vraiment infimes. Alors, on reprend notre coton rouge, le cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. Vous voyez, jusqu'à présent, c'est pareil. Je resserre mon cercle, j'unis par une maille coulée. Et ici, je vais monter 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Mais donc, on revient en maille coulée. Mais cette fois, on en aura 8. Donc, 1, 2. Donc, pensez à rester lâche. Hein. Maintenant, je vous le dis. 3, 4, 5, 7, et la 8e maille coulée. Donc là, on répète la même chose que tout à l'heure. On vient dans la maille suivante, on fait une première maille coulée. Dans la maille suivante, une deuxième maille coulée. Et on recommence. 9 mailles en l'air, etc. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on refait le même principe et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Ici, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc, je viens piquer dans la première maille ici. Je fais une maille serrée. Un jeté dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Et cette fois-ci, je vais avoir 4 brides puisque j'ai une maille de plus sur ma petite chaînette. Donc, 1, 2, 3, et je pique bien toujours sur le brin de derrière. Et 4. Je continue avec une demi-bride et une maille serrée. Donc vous avez vu, c'est exactement la même chose, c'est le même type de pétale. Au bout, j'arrive ici, je pique et je fais ma maille serrée, une maille en l'air, le petit picot. J'essaye même pas de l'attraper sur l'arrière. Vous avez vu, je vais directement sur celui-ci, c'est plus facile. Et la maille serrée. Et je reviens. Je reviens en piquant dans ce petit brin sur l'arrière. Une maille serrée. Une demi-bride. 4 brides. Et ensuite une demi-bride et une maille serrée. Et arrivé au bout, je vais sauter la première maille et faire une maille coulée dans la suivante. En fait, c'est exactement la même chose que pour la première rangée de pétales qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ce rang pour la suite. J'arrive à la fin de mon dernier pétale. Donc, je saute la première maille et je vais dans la suivante pour faire
la dernière maille coulée et j'unis au départ par une dernière maille coulée et je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire avant de couper mon fil, pardon. On va les cacher, oui, ces fils. Voilà, la deuxième rangée de pétales est finie. On cache les petits fils et on démarre la dernière rangée de pétales. Allez, on est parti pour la troisième rangée de pétales, toujours avec le fil rouge, toujours notre cercle magique et 6 mailles serrées pour démarrer. 2, 3, 4, 5, 6. Je referme le cercle et j'unis par une maille coulée. Ici, on va faire un deuxième rang sur la base de notre cercle. Donc, je monte une maille en l'air et au même endroit, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. Je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille pour avoir 12 mailles serrées à la fin de mon rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, je peux unir à la première maille du rang par une maille coulée. Et voici. Alors ici, on va démarrer. Comme pour la première rangée de pétales, on va refaire exactement la même chose. On va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je reviens avec 7 mailles coulées. Donc je vais dans la maille suivante, je fais une maille coulée et dans la maille suivante, une deuxième maille coulée. Donc on va répéter exactement la même chose, ce qui fait que au total on aura 6 petits pétales au lieu de 3. Allez, on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, quand j'ai fini mon rang, ça doit ressembler à une espèce de petite étoile à 6 branches. Donc on va refaire la même chose que lors de notre première rangée de pétales. C'est exactement on va faire exactement les mêmes, mais au lieu d'en avoir 3, on en a 6. Allez, je vous la remontre une dernière fois. Ici, je pique directement dans la première maille et je fais ma maille serrée. Je prépare le jeté et je fais une demi-bride. Puis j'ai 3 brides individuelles. Alors que je ne me trompe pas, c'est ça, elle est ici. 2 et 3. Ici une demi-bride. Une maille serrée. Et j'arrive au bout pour faire le picot. Voilà. La maille serrée. Une maille en l'air. Et la maille coulée. Et la maille serrée. Voilà. On revient exactement de la même façon. À force, vous avez compris, il n'y a rien de sorcier. Donc on termine cette rangée de pétales. Et puis on va pouvoir se retrouver pour la suite. Voilà ce que donne la dernière rangée de pétales en rouge. Alors on va faire exactement la même chose avec le vert pour faire la rangée de feuilles. C'est exactement le même motif. Voilà, donc vous le répétez une fois en rouge et une fois en vert. Alors on va maintenant s'occuper des petits points blancs de décoration sur le dessus de la fleur. Donc là j'ai pris la première rangée de pétales, la plus petite, et j'ai découpé une trentaine de centimètres, 30 à 40 cm de coton blanc. Voilà, il n'y a pas besoin de grand chose en fait, en termes de quantité, vous voyez. Alors je prends mon aiguille à laine et
j'insère mon coton comme ceci. On va faire passer l'aiguille par en dessous. Là, c'est le dessus hein, de mes pétales. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais laisser une petite longueur. Bon, j'ai pas besoin de laisser beaucoup, mais je vais essayer de laisser quelques centimètres. Et ici, regardez, on va faire un procédé comme ceci. Je mets mon fil comme ceci. Je vais le tenir avec ma main gauche. Le plus délicat, c'est le premier point à faire, hein, parce que le fil d'en dessous ne tient pas, donc il faut être un petit peu ferme dans votre tenue de fil. Donc je glisse mon aiguille à laine comme ceci, et je viens entourer mon fil 3 ou 4 fois. Alors moi je le fais 4 fois, parce que mon fil est un tout petit peu plus fin. Même je vais mettre une 5e fois, mais 3 ou 4 fois ça suffit si vous avez la même grosseur de fil que la même grosseur de coton. Moi c'est un coton un petit peu plus fin. Et là je viens glisser mon aiguille à laine au même endroit, ici. Hop. Je tire un petit peu sur mon fil avec ma main gauche. Vous voyez, j'essaye d'avoir une bonne tension. Et avec la main droite, je tire ici. Et je fais passer le fil à travers les boucles que j'ai formées. Et normalement, tadam, c'est magique, vous avez un petit point. Allez, on va continuer, on va le refaire. Donc là, on va piquer toujours par en dessous, un petit peu plus loin sur le pétale. Hein. J'ai commencé au centre. Alors là maintenant, le fil de départ il tient bien, donc vous allez voir c'est beaucoup plus facile à faire. Je fais passer mon fil. Hop, je le mets comme ceci vers ma gauche. Je glisse mon aiguille à laine, je tiens bien mon fil avec ma main gauche, c'est plus facile. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop, ici, je reviens au même endroit, je pique. Et je tire par en dessous. Et là, tadam! C'est magique, j'adore. Moi j'adore, je sais pas vous, mais ça me fait toujours le même effet. J'ai l'impression que le crochet c'est de la magie. Allez, et on va faire des petits points blancs. Vous voyez, vous pouvez faire un point au centre un petit peu plus gros et les autres plus petits. C'est joli aussi. Faites un petit peu comme vous le souhaitez. 3, 4. Essayez d'être simplement régulière dans ce que vous faites pour que ce soit harmonieux. Voilà. Écoutez, on va continuer. Moi, je vais en faire en fait, j'en fais un au milieu du pétale et un entre les deux pétales. Et comme ça en fait 6 en tout. Je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'assemblage. Alors, quand j'ai fini, vous voyez, ça va donner quelque chose à peu près comme ceci. Eh bien, je fais tout simplement un nœud avec les 2 fils sur l'arrière. De toute façon, ça ne se verra pas puisque la fleur sera assemblée, donc rassurez-vous, on ne verra rien. Je fais un double nœud, même un triple nœud comme ça, c'est bien sécure. Et je coupe. Si vous voulez être encore plus sécure, vous pouvez mettre une petite pointe de colle pour tissu, ici, sur le nœud, histoire de le sécuriser un peu plus si vous préférez. Voilà, j'ai tous les éléments de la fleur réunis. Alors je vais mettre de côté les feuilles pour le moment, on les collera avec de la colle. On va simplement prendre les trois rangées de pétales et j'ai préparé du fil rouge pour faire la couture des pétales les uns avec les autres. Donc vous voyez, j'ai pris vraiment 30 cm. Donc je vais commencer par la dernière rangée. Je passe par en dessous au niveau du centre. Voilà. Ensuite, je vais tirer, donc pour laisser une petite longueur de fil, je vais prendre les pétales moyens et faire la même chose. Alors là, j'essaye de les mettre en quinconce en fait, c'est-à-dire de faire que les pétales soient pas comme ceci en fait, hein, que ce soit
un petit peu décalé. Et je termine avec les plus petits. Ici, hop, je me mets au centre. Et pareil, je vais ajuster mes pétales pour que ce soit en décalé par rapport aux autres. Comme ça fera plus joli. Voilà, une fois que je les ai bien ajustés, eh bien, il va me suffire de faire des allers-retours en couture, en piquant bien dans les 3 épaisseurs à chaque fois. Hop. Comme ceci, et puis là je pique au milieu d'un pétale sur l'arrière, je pique sur le pétale moyen et ensuite je reviens sur les petits. Voilà, je fais des allers-retours comme ça, j'essaye de... Bon, c'est la même couleur de fil donc ça ne se verra pas, mais j'essaye de faire quelque chose d'assez propre. Vous voyez, et je fais tout le tour. Je fais tout le tour pour que ça tienne bien, pour que tous les pétales soient bien attachés les uns aux autres. Voilà, quand j'ai terminé, que ça tient bien, je fais comme tout à l'heure, je viens glisser mon fil pour le rapprocher du fil de départ et je fais un gros nœud, un triple nœud, ça ira très bien. Hop. Ici, on vient couper. Et là, on va pouvoir coller cette partie avec les feuilles. Donc toujours pareil, on va essayer de les mettre un petit peu en quinconce, en décalé, pour que ce soit plus joli. Et ben, tout simplement, on met de la colle. Voilà. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ce modèle paraît difficile et en fin de compte, quand on le décompose, ça va tout seul. Allez. Je me positionne. Voilà. Allez, on va appuyer, on va laisser sécher tranquillement. Je vais lui mettre un petit livre ou quelque chose pour vraiment appuyer dessus et faire en sorte que ce soit bien collé. Et puis voilà, on a terminé notre modèle de Noël. Alors, n'hésitez pas à en faire pour décorer la maison, la table, enfin autant que vous voulez. Et puis je vais vous montrer une autre version. Parce que c'est tout à fait possible de faire exactement le même modèle mais avec des couleurs différentes et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je me suis amusée à faire ce qui pourrait ressembler à une fleur presque de lotus. Vous voyez, j'ai mis 3 nuances de rose avec un vert beaucoup plus clair et vous avez vu comme le rendu n'est pas du tout pareil selon les couleurs que vous allez utiliser. Alors j'avoue que je préfère quand même la version de Noël, elle est très très sympa. Version avec une seule couleur, je la trouve quand même assez... Elle ressort bien au niveau du relief, mais si vous avez envie de vous amuser à faire d'autres compositions, n'hésitez pas, vraiment régalez-vous, ça sert à ça. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo et puis n'oubliez pas de laisser le petit pouce. Merci beaucoup, à bientôt.